Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue à l'EPM. Plongeons nos regards dans les Saintes Écritures. Lisons ensemble une portion de la Sainte Bible. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Je vais prendre une partie et c'est la base de mon enseignement. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Le Seigneur nous dit que sans lui, on ne peut rien. C'est écrit dans la Bible que sans Dieu, sans Jésus, nous ne pouvons rien. La prière, j'aimerais te le dire, n'est pas seulement le moyen d'obtenir quelque chose. J'aimerais te le dire. La prière, c'est avant tout une relation avec Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens prennent la prière comme un numéro d'urgence. Quand on a des problèmes, quand ça brûle, on appelle les sapeurs-pompiers. Et quand tout va bien, quand ça va, on raccroche. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est là le piège que le diable tend. C'est là le piège que plusieurs sont tombés et en ce moment, ils sont à l'intérieur. Prier seulement quand on a besoin de quelque chose. Quand on a besoin de se marier, on ne veut plus être célibataire. Tous les jours, on appelle le Seigneur. Tous les jours, on appelle à ce numéro d'urgence. Une fois marié, on n'a plus besoin du Seigneur. Une fois qu'on a la délivrance, on a le visa, on a voyagé, on est guéri, on n'a plus besoin du Seigneur. J'aimerais te dire que Dieu donne la paix. Tu peux avoir le confort, mais tu n'as pas la paix. Et plusieurs ont embrassé le confort, oubliant que la paix est au-dessus du confort. Dans la paix, il y a le confort. Dans le confort, il n'y a pas forcément la paix. Il faudra le savoir. La prière, ce n'est pas une roue de secours. Oui, c'est une roue de secours, mais en tant qu'un chrétien qui est déjà dans la maturité, la prière ne doit plus devenir pour toi tout simplement une roue de secours, un numéro à appeler. Quand tout va bien, prie le Seigneur. Tout va mal, prie le Seigneur. Triste, prie le Seigneur. Content, prie le Seigneur. Dans toutes les situations, prie le Seigneur. C'est une communication. Ce n'est pas un monologue, non, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Dans ton foyer, on se rend compte que tu donnes plus. Ça va, ça ne va pas. Il y a communication avec ton épouse ou ton époux, avec tes enfants, dans ta famille, avec tes parents et autres. Mais avec le Seigneur, plusieurs appellent seulement Dieu quand ils ont besoin de quelque chose. La prière est plus importante que ça. Si tu crois que la prière c'est juste demander, c'est que tu n'as vraiment encore rien compris. Demande véritablement la sagesse. La prière, c'est le moteur de notre vie spirituelle. C'est la prière qui nous connecte au ciel. C'est un pont. On va encore lire une portion des Écritures. Matthieu chapitre 6, verset 6. Et je vais encore prendre juste une partie. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Il dit, le Seigneur Jésus dit, quand tu pries, c'est un style de vie. On ne dit pas quand tu as des problèmes. On ne dit pas quand tout va bien. Quand tu pries, quand tu veux parler au Seigneur, entre dans ta chambre. J'aimerais te dire que la prière, c'est être avec Dieu. La prière, c'est parler, c'est communier, c'est être avec le Seigneur. Prier, c'est comme ton enfant qui reste à tes côtés. Ton enfant aime bien rester à tes côtés. Voilà comment toi aussi tu dois rester aux côtés du Seigneur, par le moyen de la prière. Est-ce que quand ton bébé vient vers toi, c'est toujours pour te demander quelque chose? C'est vrai. On a toujours quelque chose qu'on gagne, qu'on obtient, qu'on est en présence du Seigneur. Mais ne sois pas cet enfant qui aime son papa seulement quand il y a des cadeaux, il y a des yaourts, je ne sais pas autre. Je t'interpelle véritablement. Parce que tu risques de tomber dans un piège. Et le diable t'observe.
Et il pourra se faire tard. Certaines reviennent seulement quand ils ont des problèmes. Si tu les entends déjà prier, jeûner, c'est parce qu'il y a un problème. Tu n'as pas besoin de chercher loin. Si tu les entends déjà prier, retourner à l'assemblée, être concentré, c'est qu'il y a un problème. Et d'autres maintenant, eux, ils font la même chose mais d'une façon opposée. Mais c'est dans le même but. Eux, quand ils ont des problèmes, ils s'éloignent de Dieu. Donc d'autres s'approchent quand tout va bien, et d'autres, c'est quand il y a des problèmes qu'ils s'approchent. Bref, je ne sais pas si tu es en train de bien comprendre. Il faudra peut-être que je recommence pour que tu comprennes mieux. Certains, quand tout va bien, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont le travail, c'est bon, c'est bon. Ils sont mariés, c'est bon. Le visa, c'est bon, ils n'ont pas besoin de Dieu. Dieu, c'est qu'on veut quelque chose. D'autres, quand ils n'ont pas, ils s'éloignent de Dieu. Ils commencent à réfléchir. Est-ce qu'il faut encore aller chez le marabout? Est-ce qu'il faut aller... On commence à chercher les hommes de Dieu à gauche, à droite. Bref, ça c'est toujours une tendance de maraboutisme. Hein. Certains, ils ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent les hommes. Comme ils cherchaient les marabouts à l'époque. Certains, quand ils ont ce qu'ils veulent, ils se rapprochent du Seigneur. Ils restent. Quand ils n'ont pas, ils partent. D'autres cherchent Dieu quand ils n'ont pas encore. Dès qu'ils ont, ils partent. Dès qu'ils ont, ils partent. D'autres, quand ils n'ont pas, ils ne cherchent pas Dieu. Dès qu'ils ont, ils cherchent le Seigneur. Ça ne se passe pas comme ça. Certaines, si tu les entends prier, c'est parce que tout va bien. D'autres, si tu les entends prier, c'est parce que tout va mal. Ça ne se passe pas comme ça. On prie le Seigneur. Jésus a prié dans des temps où tout allait bien. À la croix également, quand tout allait mal, on peut le dire ainsi, il a toujours prié. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, on a vu Jésus prier. Il est un modèle que tu dois copier. Plusieurs se revendiquent d'être chrétiens, d'être des disciples, mais font des choses contraires à ce que le Seigneur faisait. Jusqu'au dernier jour de tes jours, ta vie doit être une vie en prière. Malade dans la prière, guéri dans la prière, célibataire dans la prière, marié dans la prière. Parce qu'il y aura des défis. La vie est une succession de défis. Regardez un peu la joie quand tu quittes ton pays africain pour aller vers un pays développé. Quand on tape la calculatrice, on se rend compte que 1 euro donne dans les 655 francs CFA et $1, c'est plus de 500 francs CFA. On se dit, c'est bon, tu as réussi. Tu es content, tu es fier. Certains ont abandonné le Seigneur dans l'avion, mais ils ne connaissent pas la réalité. Quand tu arrives ici, c'est 1 semaine, 2 semaines, on débranche ta joie. On débranche ta joie. Si le Seigneur n'était pas là, si la famille n'était pas là, j'aimerais te dire que plusieurs seront rentrés. Et j'aimerais te dire que si le Seigneur n'était pas là en ce moment dans ma vie, moi qui aux États-Unis, je serais rentré depuis. Tu vois, la vie c'est étape par étape. Tu as voyagé, c'est bien. Maintenant, voilà la réalité d'une autre dimension. Aujourd'hui, tu pries pour un travail. Demain, tu auras le boulot. Il y aura encore d'autres combats. Il y aura d'autres défis. Demain, tu auras ta propre entreprise. Il y aura des défis. Raison pour laquelle tu as toujours besoin du Seigneur. Ne conditionne pas ta prière. Tout va mal pris. Tout va bien pris. Est-ce que tu es en train de comprendre? Ils sont entrés à Canaan. Ils ont tourné autour de Jéricho. Les murs sont tombés. Mais j'aimerais te dire qu'après ça, il y a eu des batailles. Il y a eu des batailles. Après Jéricho, une défaite commence à se faire voir d'une façon physique. Josué se rend compte qu'il y a un problème. Vous voyez, il y a eu un problème. Ils commençaient déjà à perdre. Et s'ils avaient lâché Dieu, si Josué avait lâché le Seigneur, ils devaient se retrouver où? Défaite sur leur terre de bénédiction. Tu peux échouer sur ta terre de bénédiction et puis ils ont échoué sur leur terre de bénédiction. Tu peux avoir ce job et après tu es renvoyé quelques semaines après. Tu peux arriver ici aux États-Unis, tu peux arriver en Europe. Et après c'est une affaire qui colle sur ta sécurité sociale. Te voilà qui est désormais reconnu, je ne sais pas. Tu es dans une salle à faire, quelque chose comme ça, une malchance même.
Tu te retrouves dans des problèmes. Certains n'ont jamais fait la prison dans leur pays, mais ils sont arrivés à faire la prison sur une terre étrangère. Je ne sais pas si tu comprends. L'ennemi ne dort pas, donc toi-même ne dors pas. Ne crois pas que c'est parce que tu as le mariage que tout va bien. Dans le foyer, il te faudra des enfants. Reste un peu là. Fais 5 ans, fais 6 ans, 7 ans. Si ta belle famille supporte même, on va t'insulter parce qu'il n'y a pas d'enfants. Tu vois que la vie, c'est défi par défi. Tu vas dire non, je m'en fous et tout. Tu ne t'en fous pas puisque tu as beaucoup prié pour le mariage. Et tout ça, c'est la continuité du foyer. Vous mettre ensemble, comme Dieu a dit, Adam et Ève, et ensuite se multiplier. Et après la multiplication, il y a des enfants et tout. Il faudra que vos enfants soient bien éduqués, ils grandissent bien, et demain aussi, ils continuent. Tu vois que la vie est une succession de défis. Sans Dieu, tu ne peux rien. Sans Jésus, tu ne peux rien. Ne laisse pas ta chair te flatter. Ne laisse pas le confort t'absorber au point d'oublier le Seigneur. Ne laisse pas les rues, les belles rues, parce qu'en Afrique, c'était des petites rues. Tu vas rester un temps. La chaleur d'un cousin, je ne veux pas dire ta mère, tes frères, le cousin même qui t'insultait là. Tu auras besoin même de ces insultes pour sentir la chaleur familiale. Tu dis après tout, tu es mon frère. Ça va te manquer. Tu vas voir les belles routes. Après, tu vas voir une autre réalité. Ce n'est pas pour te faire peur. C'est une terre d'opportunité. Même là où tu es est une terre d'opportunité. Je veux juste te dire que la vie, c'est étape par étape. À chaque étape, il y a des défis. Donc, tu as besoin du Seigneur partout. Parce que quand moi j'enseigne, j'amène ça dans la réalité de la vie. Et c'est ça que Jésus-Christ a passé le temps à faire. Dans la prière, on a la direction. Dans la prière, on a la paix, on a la tranquillité, on a l'assurance. La foi est renforcée, la foi est stable. Dans la prière, son caractère change. On ressemble de plus en plus à Christ. Rien que le temps de présence continuelle devant le Seigneur change ta façon, te transforme de jour en jour. Parce que tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas le caractère qui va avec. Tu peux avoir le foyer, mais tu n'as pas le caractère qui va avec. Tu peux même changer sur le chemin. L'ennemi peut même quitter, le démon qui t'a lâché, qui t'a finalement la porte s'est ouverte, tu t'es marié là. Pendant que tu es là, croyant que tout va bien, tu as oublié le Seigneur. L'ennemi là, le démon là, lui, les sorciers, les démons ne sont pas comme je vois certains chrétiens bavarder là. Pendant que tu es tranquille, tu oublies le Seigneur, lui il est parti là-bas porter plainte. Parce qu'ils sont humbles pour faire du mal. Hein. Non, il m'a dépassé, elle m'a dépassé, finalement elle s'est mariée, je ne pouvais pas. Quand ils vont revenir, ça c'est une légion de démons. Entre-temps, tu as lâché, ta condition serait pire. Voilà comment certains sont sortis du foyer la même semaine. Certains ont même perdu ce mari, perdre cette femme même. Tu comprends un peu? Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur. Même si c'est le milliard, tu as besoin du Seigneur. Même le jour de ton mariage, prie. Étant dans le foyer, prie. Après avoir signé, prie. Tout va bien, prie. Tout va mal, prie. Tu as besoin du Seigneur. C'est ta force. Sans lui, tu ne peux rien. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Tu as besoin d'un temps d'intimité avec le Seigneur. Seul avec lui. N'abandonne pas le Seigneur parce que tu as eu le visa, tu as eu le mariage, tu as eu les papiers, tu as eu un emploi, tu as eu une promotion, tu as eu un travail, tu as eu, je ne sais pas, ce que tu cherchais. Dieu peut te donner même plus que ça. Arriver en Europe, c'est une chose. Réussir ici, c'est une autre chose. Il y a plein qui ont juste honte de retourner. Ils ont échoué. Ils étaient même mieux dans leur pays. Dès qu'ils ont eu le visa, ils ont oublié Jésus. On va lire encore ensemble une portion des Écritures. Et je vais toujours lire juste une partie. Deutéronome chapitre 8, versets 10 à 14. Tu vas te charger de méditer et de lire tout ce passage. Dieu avertit. Il avertit Israël. Il avertit son peuple. Par moi, le Seigneur t'avertit aujourd'hui. Il t'avertit. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Le Seigneur a dit à Israël, garde-toi d'oublier l'Éternel. Quand Dieu te bénit, il ne faut pas que tu arrêtes de prier. Quand il n'y a même rien,
n'arrête pas de prier parce que ta bénédiction est en chemin. Et une fois que la bénédiction est là, n'arrête pas de prier parce qu'il y a plus. Et même s'il n'y a même pas plus, il faudra conserver. On dit souvent, et c'est vrai, arriver au trône, c'est une chose. Se maintenir là, c'est une autre. Il faudra savoir ça. Ceux qui gênent seulement quand tout va mal. Ceux qui prient seulement quand tout va mal. Ceux qui ne prient plus quand tout va mal. Ceux qui prient seulement quand tout va bien là. Je vous interpelle. La parole de Dieu vous appelle. Dieu vous interpelle. Dieu avertit Israël. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Parce que j'aimerais te dire une chose. Pour que tu ne tombes pas dans le piège. Le plus grand danger, et ça vient de l'avertissement du Seigneur, parce que quand tu médites, le Saint-Esprit te donne encore plus de révélations cachées derrière la parole que Dieu a prononcée, parce que Dieu avertit Israël. Et par moi, aujourd'hui, le Seigneur t'avertit en te disant, garde-toi d'oublier l'Éternel. Le plus grand danger, ce n'est pas la souffrance, mais c'est le confort, le piège du confort. Parce que quand tu souffres, au moins, tu sais que tu es dans les difficultés. Tu es même, je peux dire lucide sur plusieurs points. Mais quand tu es confortablement assis, fais attention. Une ruine soudaine, comme nous dit les Saintes Écritures. Le confort, c'est aussi un piège. Ça peut devenir un piège. Ça devient un piège quand tu oublies le Seigneur. Et voilà la ruine soudaine. Une frappe soudaine. N'oublie pas le Seigneur. C'est pour ton bien. C'est même pas pour le bien de Dieu. Parce que plusieurs font les choses comme seulement pour faire plaisir à Dieu. C'est d'abord pour ton propre bien. Dieu, lui, n'a pas de problème. Hein? Et comme j'ai dit dans un enseignement, ne t'inquiète pas pour Dieu. Lui saura s'en sortir. Inquiète-toi pour toi-même. C'est pour ton bien. Ta relation, la prière, ce n'est pas pour d'abord faire plaisir à Dieu. C'est pour toi. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, merci pour cet instant. Père, merci pour ce moment. Merci pour cet enseignement. Seigneur, donne-nous de ne pas tomber dans le piège du confort. Parle à une personne, Seigneur, qui est confortablement assise, croyant que tout va bien, qui ne te cherche plus, qui ne prie plus, se disant que tout va bien, oubliant que l'ennemi est en pleine activité. Et l'ennemi attend justement ce bon moment pour frapper quand il n'y aura plus d'appui. Parce qu'en t'oubliant, Seigneur, cette personne est en train de perdre progressivement le soutien du ciel. Je prie pour qu'il y ait un réveil. Je prie pour un rapprochement. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur. Je prie pour que tu pries le Seigneur en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Je prie pour que tu ne conditionnes pas tes prières par le succès ou par quoi que ce soit. J'aimerais te le dire. La terre, et je fais bien de le dire, la terre n'est pas notre demeure éternelle. Nous sommes de passage. Plusieurs chrétiens oublient cela. Nous sommes de passage. On a véritablement besoin du Seigneur parce qu'il y a des combats ici. Il y a la maladie ici. Il y a les problèmes ici. Il y a les trahisons ici. Il y a l'abandon ici. Il y a la pauvreté ici. Il y a l'accusation ici. Il y a l'injustice ici. Il y a les tribulations ici. On a véritablement besoin du Seigneur. Parce que la vie chrétienne, la vie même est une vie de combat. Nous sommes sur un champ de bataille. On a besoin du Seigneur. C'est notre principal allié. C'est notre force. C'est notre force. Et j'aimerais te dire même que la bénédiction ne signifie pas que... ça peut te troubler même. La bénédiction ne signifie pas que tout va bien. Tout va bien. En réalité, même certaines choses ne sont que pour un temps. Nous sommes sur la terre. La terre est une triste demeure. Donc, ne tombe pas dans le piège du confort. Cherche le Seigneur, cherche le Seigneur, cherche le Seigneur. Tu as vu à Canaan, comme je disais tout à l'heure, il y a encore eu des combats à Canaan. Certains sont tombés à Canaan. Caleb, pas Caleb,
Akan est tombé à Canaan. Akan est tombé à Canaan. Tu vois? J'espère que tu comprends bien, que le message passe. Alors que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur veut ta paix. Il veut que tu réussisses et que tu t'en sors. Pour ça, il faut être avec lui. Parce que comme on a dit, comme la Bible le dit, comme le Seigneur Jésus le dit, comme sa parole le dit, sans Dieu, sans Jésus, tu ne peux rien. Jean, chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien. Alors prie. Ta vie doit être une vie en prière. Écris en commentaire. Ma vie est désormais une vie en prière. Qu'importe le problème, qu'importe les circonstances, je suis en prière. Que le Seigneur te bénisse. Rejoins-nous sur WhatsApp au plus 237 655 44 92 82 13.